semaine encore, les sauvés n'ont pas failli à leur ordre de mission. En Afrique comme dans la diaspora, ils l'ont accompli. 23 janvier 2023 marque la rentrée de la CNPP de Lomé depuis près d'un mois sans rencontre. Anciens comme nouveaux prédicateurs et pasteurs étaient tous à ce rendez-vous. La première réunion de la coordination nationale a récemment eu lieu au Cameroun. L'ordre du jour portait sur les rapports des différents districts durant l'année 2022, le planning des activités pour 2023, l'explication du document cadre et l'objectif phare de l'Église au Cameroun en 2023. Le département de la communication de la RCA a tenu le vendredi 20 janvier sa première réunion de l'année 2023. Gloire à l'Ayo, la Tchikyomine, l'ancien des jours et des eaux. Gloire, gloire, gloire à l'Agneau. Gloire au Fils de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'Agneau. Gloire au Fils de Dieu. Jésus a vu ma misère. Il est venu pour me sauver. Je suis sauvé pour l'éternité. Même si ma chair voit la corruption, Jésus me ressuscitera un jour. Gloire à l'Agneau. Gloire, gloire, gloire à l'Agneau. La coordination nationale de la mission Parole de vie du Tchad a organisé ce dimanche 22 janvier 2023 un culte d'ensemble simultané dans les 3 districts ecclésiastiques du Tchad, à savoir le district de N'Djamena, le district du sud-ouest et le district du sud-est. Objectif, le lancement du besoin puissant dans tout le pays en séjour. Pour ce faire, les pasteurs Ezekiel Yaknopade et Doual Koumtan Yandibay sont dépêchés respectivement à Mondou dans le district du sud-ouest et à Sarr dans le district du sud-est comme enseignants. À cet effet, le même thème du nombre au plus grand nombre est prêché par les orateurs dans les cultes d'ensemble. Au culte d'ensemble de N'Djamena, c'est le pasteur Solgoto Geradi qui a partagé la parole. Au cours de ces cultes, un rapport global des activités de l'année écoulée, suivi des perspectives de l'année en cours, sont présentés. Pour l'année 2023, le budget de la coordination nationale est de 60 929 487 francs. Pour qu'elle recouvre cette somme, selon le pourcentage des besoins pressants qui lui revient, il faut une souscription de 87 42 124 francs sur l'ensemble du territoire. C'est pour la première fois que la coordination nationale a pu tenir un culte d'ensemble simultané sous le même thème dans les 3 districts ecclésiastiques. Dix heures de temps durant, les prédicateurs se succèdent à l'estrade, ici à l'Assemblée de Koubia, à l'occasion de ce séminaire biblique ayant pour thème la véritable délivrance. De la véracité de la Bible, en passant par les fausses bases du salut et les causes de la possession de l'homme, les prédicateurs expliquent les Écritures. Après les explications de la délivrance selon Dieu, 4 invités sur 6 n'ont pas manqué de faire avec enthousiasme leur témoignage. Un moment donc de prédication qui aurait permis à plus d'un d'écouter l'évangile et de sortir des pièges du diable, a souligné le dernier orateur. Le département de la communication en RCA a tenu, le vendredi 20 janvier 2023, au sein de l'Assemblée de CPJ, sa première réunion de l'année. Cette rencontre est basée sur l'importance de la communication dans l'Église,
l'organisation et le fonctionnement du département selon le décès d'Africa Life World Mission. S'est tenue dans la salle de l'Assemblée de CPJ aux environs de 15 heures la première rencontre des communicants de la RCA à Bangui. C'est que ce mon remettre dans le même moyen, tu te le ressens, le Ghana. « 23 janvier 2023. C'est la rentrée ici à la CNPP de Lomé, après près d'un mois sans rencontre. Anciens comme nouveaux prédicateurs et pasteurs étaient tous présents à ce rendez-vous hebdomadaire avec une assistance de 77 personnes. Cette rencontre était l'occasion de présenter les nouveaux prédicateurs au nom de 26. Ils ont tous été recommandés à la grâce du Seigneur. Par la suite, le coordonnateur a demandé à tous les pasteurs et prédicateurs de s'identifier à leur groupe d'action. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. C'est pourquoi beaucoup sont mal convertis. Mal convertis. Il a aussi profité de l'occasion pour présenter les 4 programmes prioritaires du plan d'action de l'Église. Examine-toi pour voir si tu es dans la foi, si tu as écouté les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. À la fin de l'allocution du coordonnateur, tous les participants ont compris qu'il y a un grand travail à faire pour cette nouvelle année, tout en comptant sur la divine grâce. Folie Déborah, depuis la communication Togo Life World Mission. Mettre en place des stratégies d'intensification en évangélisation est l'objectif du président Afrique. Le pasteur Boba, le président du Africa Life World Mission, a exhorté sur l'importance que Dieu accorde au grand nombre depuis l'Assemblée du désert avant de donner son Fils unique pour gagner le monde entier. Pour atteindre ces objectifs, le pasteur Boba trouve nécessaire que les membres du Bureau Afrique connaissent la structuration de l'Église. Donc, dans ce document, il y a environ 380 communautés. Ça, il y a dépassé en ce moment. Et ici, nous avons le document 4. Cette rencontre du Bureau Afrique a commencé à partir de 9h et a pris fin à 22h. Dans le même objectif, le coordonnateur national du Cameroun, Jean-Pierre Kani, a eu une rencontre avec ses collaborateurs afin d'évaluer les activités de l'année 2022 et en même temps planifier les activités de l'année 2023. Pasteur Kani n'a pas manqué d'exhorter ses frères. Lors de cette rencontre, le pasteur Némédé a expliqué le contenu du document 4. Qui est épuisé déjà lui-même, il ne peut plus rien donner de bon. Et si le peuple, en plus également, est déjà épuisé, fatigué, ça veut dire qu'ils n'ont même plus de direction, ils ne savent plus quoi faire, alors bienvenue le désordre. Nous avons donc besoin, chacun pour sa part, de comprendre ces choses. C'est pour ça qu'au verset 19, il va dire, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. C'est dans la joie des retrouvailles que la grande famille siloise du Mfundi s'est retrouvée hier au quartier Mbankolo dans la vaste salle du collège Elohim. La prière, la parole de Dieu ici annoncée, les témoignages, les voix suaves et angéliques, la danse, les bisous par-ci et par-là sont autant d'arguments qui ont meublé la journée festive des sauvés ce dernier dimanche du mois de février.
de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.